Bienvenue Alan au podcaston. Merci, bonsoir. Tu étais dans le chat ou tu as entendu mon message ou J'étais en train de regarder le live. Ah ben voilà, et nous on t'attendait dans le studio. Non, il est un peu en avance parce qu'il était prévu dans 10 minutes, mais comme... C'est ça, c'est pour ça. Voilà, c'est parfait. D'accord. Je regardais tranquillement le live. Tu es à 19h40. Là, ça permet de... Ouais, donc il reste Eric Fretel. Si jamais quelqu'un connaît Eric Fretel, passez-lui un coup de fil. D'ailleurs, je dois avoir son portable, mais on n'a pas de service d'appel téléphonique encore. L'année prochaine, il faudra peut-être prévoir ça. Quoique là, on n'a pas eu trop de problèmes. Hein. Non, c'est parfait. Ça s'est bien passé. Alan, bienvenue. Très heureux de t'accueillir pour cette fin de podcaston, enfin de live, parce que le podcaston ne s'arrête pas là, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous te présenter, pitcher un peu ton podcast en tant qu'auteur, je suppose, et tu nous diras ça, et puis l'association que tu as envie de soutenir pour leur apporter un peu de dons, si possible. Ok, alors du coup, moi c'est Alan Kinnick, j'ai 35 ans, je viens de Savoie, et je travaille dans la cybersécurité, voilà, je suis expert en cybersécurité, je fais également de la formation, j'interviens dans les écoles supérieures, mais également dans les collèges, lycées, histoire de prévenir justement surtout les risques cyber. Et donc, mon podcast Prévention à Internet est dans la même lignée, c'est-à-dire que du coup, avec ce podcast-là, le but est de sensibiliser le grand public à tous les risques cyber. On sait que voilà, on est frappé de tous les côtés, que ce soit quand on est un particulier, que ce soit quand on est une entreprise, etc. Donc voilà, le but, c'est vraiment de sensibiliser tout le monde à tous les risques qui sont présents autour de nous. Et donc, à travers mon podcast, j'ai l'habitude, enfin, je vais avoir plusieurs invités, et notamment, voilà, à l'occasion du podcaston, j'ai invité l'association Le Cercle des femmes dans la cybersécurité. Donc, parce que à mettre en avant les femmes dans le monde de la cybersécurité et de la tech, c'est quelque chose qui est pas trop mis en avant. Et donc, voilà, cette association me touchait. Et donc, voilà, c'est pour ça que je leur ai proposé de venir intervenir dans mon podcast. Et parce que, au final, dans leur mission, c'est aussi de la sensibilisation. Alors, ils vont à la fois sensibiliser, d'un côté, les filles à s'engager dans des métiers, que ce soit de la tech ou de la cyber, mais aussi sensibiliser tous les jeunes à s'engager dans des métiers de la cybersécurité, parce que malheureusement, en France, on manque cruellement de manœuvres dans ce domaine-là. C'est à nouveau un bel exemple de sujet pointu, pertinent, qui vient se rajouter aux autres et qui complète la photo globale du tissu associatif qu'on essaye de promouvoir de notre côté. Donc, on peut en écouter un extrait. Je suis juste pas tout à fait calé sur le moment exact où on lance 3836. OK, alors on va lancer ça comme ça. Maintenant, Jérémy, c'est un expert de StreamYard. Est-ce que vous aimez mieux les disques que la attention a été pionnière sur les sujets d'inclusion en cyber? Alors moi, je le vois parce que justement, j'enseigne en cybersécurité dans les écoles supérieures. Et en général, alors je vais avoir déjà des petits groupes, ça va être pas plus de 10-15 élèves, mais sur les 10-15 élèves, je vais avoir peut-être une ou deux filles. Comment vous, justement, à travers l'association, vous faites pour contribuer au fait que les filles doivent s'engager dans la cybersécurité et doivent ne pas avoir peur, justement, de cette présence, entre guillemets, masculine? Donc, en fait, nous, à l'heure actuelle, on a vraiment 4 objectifs principaux au sein de notre association. Donc, en fait, le premier, ça va être de sensibiliser, c'est-à-dire, en fait, de vouloir augmenter la prise de conscience parmi les entreprises, parmi les partenaires, mais les recruteurs également, quant en fait à l'importance de l'égalité entre les sexes, qui contribue finalement à accroître la présence et l'influence des femmes. Ensuite, on a pour deuxième objectif d'éclairer. Donc là, c'est notamment le grand public, en particulier les jeunes, les sensibiliser à la cybersécurité pour promouvoir la protection, l'éducation, pour une utilisation du numérique quand même plus sécurisée, mais également les motiver à travailler dans ce secteur. Ensuite, on a pour troisième objectif de former. Donc là, ce serait vraiment fournir des formations gratuites pour accompagner justement les femmes grâce à un programme de mentorat, les soutenir dans leur recherche d'emploi. Mais c'est important de noter que nos formations et nos mentorats sont également ouverts aux hommes. Et enfin, on a pour dernier objectif justement de promouvoir. Donc là, c'est vraiment encourager la reconnaissance du potentiel féminin
en mettant en valeur les compétences des femmes à travers justement des groupes de travail, des publications, des newsletters et beaucoup d'autres justement activités diverses et variées. En fait, on est quand même pertinemment conscient qu'on est dans un secteur qui est majoritairement masculin. Donc en fait, nos motivations, c'est vraiment de promouvoir la diversité, l'égalité des genres et également lutter contre la pénurie de talents à l'heure actuelle. Pourquoi, à votre avis, il y a si peu... Ouais, on va s'arrêter ici pour l'extrait. Mais très clair, très clair. C'est, effectivement, on est dans le vif du sujet grâce à ça. Et donc, voilà, elle a vraiment tout résumé. Et donc, du coup, j'ai oublié de la citer. C'est Éléonore Garot, qui est la secrétaire de l'association et donc qui a gentiment répondu à l'invitation et aux questions. Voilà, on peut retrouver dans le podcast qui fait à peu près une demi-heure. Et donc, justement, on parle vraiment de ce sujet hyper important, quoi. Tu la mets en avant sur les réseaux, on vous voit tous les deux parler dans les extraits, donc c'est super, effectivement, de voir les deux visages qui se répondent, donc à découvrir sur LinkedIn notamment. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Alan, pour ça, pour ta participation, ce partage. Et puis, on arrive doucement, mais sûrement, vers la fin de ce grand live, de ce grand direct.